enchanté de vous rencontrer. Je suis Mathieu Jambon. C'est l'histoire. Torse de chenille. Hey, c'est tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et aujourd'hui, on a tout un show pour vous. Écoutez, la fin approche. C'est l'avant-avant-dernier show de Torse de chenille. Et oui, déjà, je sais que vous allez vous ennuyer de moi. Moi, m'ennuyer correct de vous. Moi, penser à vous une fois sur 13, j'imagine. Mais là, on va focuser sur le présent et sur le futur. Parce que j'ai un beau projet pour vous, pour nous, pour tous. Et je veux vous le partager aujourd'hui. Parce que on arrive en été, le temps de relaxer, le temps de se faire du fun. Et qui dit se faire du fun, dit festival. Et oui, on aime tous les festivals. Les festivals. Soit le festival de jazz, le festival de la poutine, festival de jazz. Il y en a plein auxquels je pense pas en ce moment. Mais ça va me venir. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà entrepris les démarches pour créer mon propre festival. Et oui, vous allez pouvoir y assister, pour pouvoir vous amuser avec moi. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi mon festival. Mais en fait, je vais vous l'expliquer, mais je veux dire, en même temps, moi, comme l'inventer un peu aussi en même temps, parce que j'ai pas entièrement comme les idées qui vont avec, le thème, puis les activités. Puis en ce moment, j'ai rien. Je sais que ça va se passer où. Ça, je vais vous le dire tantôt, mais pour le reste, on va en jaser. Puis ben, ça va être ça pour l'instant. Alors, on y va en musique avec Autopilote et Le Calme Pivote sur CISM 89.3. Kitchen Butt Fuck de Kick-Ass Violence sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Autopilote avec Le Calme Pivote. Vous êtes de retour à Torse de chenille et je vais vous parler de mon festival que je vais faire, peut-être pas cet été, peut-être l'autre, peut-être pendant 3-4 ans à partir de 2021. C'est pas sûr. Mais bref, je vais vous dire où est-ce qu'il va se passer, parce que c'est la seule chose qui est pas mal sûre en ce moment. Comme je vous ai dit, je sais pas le thème. On va découvrir ça aujourd'hui avec vous. Mais bref, je sais déjà ça va être où. Donc j'avais plusieurs choix au début. Je me suis dit, mon festival va le faire dans le cœur de tout le monde. Oh, belle petite métaphore. Ça va se passer en dedans de nous, en dedans de l'humain. Ça va être spirituel. Mais c'est après ça, je me suis rendu compte que côté déplacement, ce serait un petit peu plus difficile. Tous les gens qui veulent assister à ce festival-là devraient logiquement se scinder en 7 milliards de petites parties pour rentrer dans chaque cœur sans exception. Puis sinon, tu sais, les invités, il faudrait qu'ils se déplacent en jet d'un à l'autre. Là, je leur demanderai pas de se scinder de même. Là, c'est mané, c'est des vedettes. Puis aussi, non. C'est la leçon à retenir, non. Fait après ça, je me suis dit, ok, pas dans les cœurs de tout le monde, mais peut-être dans le cœur d'Ulysse Saint-Grégoire. Oui, Ulysse Saint-Grégoire, ça c'est mon coiffeur personnel en fait, donc j'aurais dû dire Ulysse Saint-Grégoire, le coiffeur personnel. En fait, ce gars-là, je l'aime bien. C'est un coiffeur, mais juste pour moi. J'arrive chez lui, dans son allée personnelle, et il m'assoit par terre, et c'est juste moi. C'est juste moi qui coiffe, personne d'autre. Puis la méthode qu'il y a, c'est une méthode absolument magique. Si vous avez déjà vu mes cheveux, vous savez qu'ils sont soyeux, qu'ils sont magnifiques. Le rêve de toute petite fille. Et son truc, dans le fond, il pogne sa tête, puis il me frotte ma tête avec sa tête. Dans le fond, il rentre sa tête dans mes cheveux,
Puis il spinne un peu sa tête. Il se revient d'abord d'un bord puis de l'autre dans mes cheveux. Puis ça fait des belles petites boucles. Comme des bigoudis, mais comme un gros bigoudi format tête. Puis là, il enroule ça, puis là, ça me boucle les cheveux, puis là, il déboucle, puis là, ils sont toutes lisses, puis là, ils sont toutes magiques. Puis ce là il est vraiment inspiré dans son art de coiffure. Même si en fait, c'est pas ça qu'il veut faire en même temps, on va être honnête. Parce que oui, c'est un très bon coiffeur, mais un petit peu accidentellement. Je vous explique. Avant, c'était mon dentiste personnel. Donc, il était très bon, il était très doux, des doigts tout fins. Donc, c'est des doigts tellement fins. Il rentrait entre mes dents pour enlever les petits restants de bouffe. C'était excellent, magique, puis il y avait un petit goût de pomme, ses doigts. C'est bien. Mais en même temps, carie après carie, en fait, carie après carie, c'est comme, ils ont été tous diagnostiqués en même temps par un autre dentiste. Quand je suis allé voir un autre dentiste. Bref, la bouche cariée de droite à gauche, de A à Z. J'ai décidé de le changer de métier un peu. Je l'ai transformé en coiffeur personnel, mais lui, il pense en soi qu'il est mon dentiste. Fait que là, quand il se met la tête dans mes cheveux, dans sa tête, il est comme, hein, sont où les dents? Sont où les dents? Fait que là, il se frotte la tête un peu partout, il les cherche, il en trouve pas. Puis là, à la fin, il est comme juste confus. Puis à la fin, tu sais, je suis comme, merci Ulysse, c'est une belle coiffure. Puis il est genre, oui, il crie beaucoup, cet homme-là. C'est le même qui s'exprime, en fait. C'est pas nécessairement parce qu'il est fâché. Pas nécessairement parce qu'il est fâché parce qu'il a pas trouvé de dents, même s'il aime beaucoup les dents. Mais c'est plus parce que c'est sa façon de s'exprimer. N'importe quelle émotion. Surtout la colère. Surtout! Mais c'est pas nécessaire. Bref. J'avais pensé. Tout ça pour dire que j'avais pensé faire mon festival dans son cœur à lui. Pourquoi dans son cœur à lui? C'est parce qu'il a un cœur légèrement plus large que la normale. Je me suis dit ça pourrait être le fun, tu sais. Oui, c'est quand même pas un gros espace. Mais comparé à un cœur habituel, c'est un énorme espace. Parce que je vous explique, je vous donne une image. Son cœur, il va la largeur de son chest, au grand complet, même plus, dépasse à son ventre. Puis en fait, tout son tronc au complet, il y a son cœur qui couvre la partie entière. Puis comme ses autres organes sont comme coincés un petit peu dans le fond. Ils sont tout petits, ces autres organes, en fait. Je pense qu'ils sont comme un petit peu de la grandeur des bagues. Tu sais, les bagues en suçon. C'est pas aussi petit qu'une vraie bague, mais une bague en suçon, c'est pas mal ça. C'est pas mal la grandeur de ses autres organes. Juste pour vous dire. Mais bref, très grand cœur. Il a déjà essayé de le vendre, en fait, de le louer comme 1,5. Je me suis dit, je suis quand même de la place. Il y a quelques personnes qui rentrent là-dedans. Je pourrais faire mon festival là-dedans. Fait j'y ai demandé, mais il a lâché ça, l'affaire d'1,5. Finalement, il range son tabac là-dedans, finalement. Fait ça a pas marché. Mais bon, ça s'est arrangé parce que j'ai demandé sur Kijiji, j'ai mis une annonce, recherche endroit pour faire un festival quelconque. Puis il y a un homme qui m'a répondu. Le nom de cet homme-là, c'est Mister Pressaucé. Un chic type. Ben, tu sais, il est correct. Si tu m'écoutes, Mister Pressaucé, alright, t'es cool. T'as fait une bonne impression qu'on s'est rencontrés. Mais juste, on va raconter ça. Dans le fond, il me dit ça, m'a venu puis m'a pitché, m'a fait un pitch de où est-ce que tu pourrais faire ça, ton festival. Puis là, je suis comme, ok, c'est intriguant. Là, il arrive chez moi. Il est habillé, pas pire. Il est habillé en pyjama à pattes, mais comme qui se rend jusqu'à sa tête pour faire un genre de bonnet, enfin un genre de capuchon, en fait. Parce que c'est comme plus un bodysuit, mais tu peux voir la face, puis il était genre gris des dessins des pierres à feu dessus. Fait vous savez de quoi je parle. Puis sinon, côté visage, je pourrais dire que c'est un visage qui me mettait en confiance. Je pourrais. Est-ce que ça serait véridique? C'était à vous de le guesser. Parce qu'en fait, il y avait une belle moustache, mais une moustache belle, mais que les gens louches auraient. Juste eux. Comme, avez-vous déjà vu de la maison aux escaliers d'Escher? Ouais, pas mal ça, à peu près sa moustache. À peu près. Puis ses yeux, ils étaient comme un petit peu ensanglantés, mais juste un petit peu.
Mais il y avait même des gouttes qui coulaient encore. Puis, juste à les regarder, j'avais pas vraiment l'impression qu'il saignait des yeux, plus qu'il s'était mis du sang dans les yeux. Des fois, c'est pas la même chose, comme ça avait pas l'air de venir de l'intérieur, plus de l'extérieur. Bref, les yeux pleins de sang, une moustache super compliquée, puis un bas des sauts de pyjama à pattes. Puis c'était ça qui ressemblait. Fait que là, il faut pas juger les gens par leur couverture. Fait que je me suis dit, ok, continue. Donc, j'ai sa petite valise, puis il me dit, écoute mon hall, j'ai tout un endroit pour toi. Tu vas pouvoir faire ton festival là-dessus, ça va être magique, accueillir des millions et des millions de gens. Je te montre ça. Là, yo, sa valise, c'est une Serial Crave. Comme juste une Serial Crave. Puis là, je suis comme, ok. C'est quoi le plan avec ça? Parce que j'ai déjà étudié ces céréales-là. En fait, plusieurs sortes de céréales. Puis tu peux comme pas te souligner puis embarquer dessus en rétrécissant à la bonne grandeur. Fait que si tu embarques de bout, c'est ça. Tu restes la même grandeur. Fait que je voyais pas trop comment ça allait marcher. Mais je voulais lui donner une chance. Et puis il était comme, écoute, ça vaut vrai. Cette crave-là, elle m'appartient, elle est à moi. Je l'ai acheté, je l'ai copyrighté. Puis elle est spéciale. Elle est tellement spéciale. Cette crave-là, j'ai dit, mais ok, pourquoi elle est spéciale? Puis là, il dit, mais là, elle a été autographiée par Wayne Gretzky. Puis là, j'ai dit, hein, elle a été autographiée par Wayne Gretzky. Puis il dit, ouais, elle a été autographiée par Wayne Gretzky. Puis là, je check, là, je cherche l'autographe de Wayne Gretzky. Mais, comme, au spot où il était censé avoir l'autographe de Wayne Gretzky, il y a comme un mini jeu d'arcade de Need for Speed. Là, je suis genre, ok. Mais c'est pas un autographe de Wayne Gretzky. C'est un jeu d'arcade de Need for Speed. Puis là, il est genre, ouais. Puis là, je suis genre. Puis là, il est genre. Puis là, de sa poche de pyjama à pattes, il sort une grosse poche de sang. Une poche de sang d'hôpital. Puis là, il se met à se verser du sang dans les yeux. Puis là, pendant 30 secondes à peu près, puis là, il arrête. Puis là, il me regarde, puis il me dit, là, je viens de resetter la conversation. Là, regarde, j'ai une crave, tu peux faire ton festival dessus. Là, je suis comme, tu sais, je suis plus sûr, mais il y a des conversations comme ça, que t'es pas obligé de... Bref, là j'étais prêt. J'étais prêt à essayer, à lui donner une chance. J'étais plus ou moins sûr, mais ok. Fait que là, genre, ok, montre-moi ta crave, on va dessus. Fait que là, on embarque tous les deux sur la crave. On essaye. On essaye, lui. Il s'est peut-être pratiqué, mais il y avait aucun problème. Il est embarqué dessus, debout, sur la crave. Mais moi, j'essayais. Lui, il était déjà dessus. J'essayais de trouver une place pour mettre mes pieds. N'avait pas. Fait que là, ça marchait pas. Fait que là, ben, j'ai dit, on peut pas embarquer à deux dessus. Pas si c'est le plus pratique pour un festival à plusieurs milliers de personnes, ou même plus. Puis genre, non, ok, j'étais correct. Je vais trouver le moyen. T'as juste embarqué sur mon lobe d'oreille. Puis je suis comme, ton lobe d'oreille. Puis genre, ouais, mon lobe d'oreille. Fait que là, il enlève sa capuche, dévoilant ses magnifiques cheveux, ses magnifiques, soyeux 2 cheveux qu'il avait sur la tête. Il y avait juste 2 cheveux, mais des longs cheveux. Je dirais même qu'ils étaient aussi longs que Socrate, ses cheveux. Je veux dire, oui, je sais que vous dites, ça sort peut-être un petit peu de nulle part, cette comparaison-là, mais c'est ça qui est marqué sur la page wiki de ces 2 cheveux-là, aussi longs que Socrate. Je l'ai pas mesuré, Socrate, je l'ai pas mesuré, mais ça avait l'air de fitter. Faites-moi le croire. Bref, c'est pas important, c'est pas de ça que je voulais parler. Bref, c'est lobe d'oreille. Il voulait que j'embarque dessus. Là, il pointe son lobe d'oreille. Je pense que c'est le gauche. Oui, c'est le gauche. Puis là, il l'étire. Il l'étire assez grand pour que je puisse embarquer dessus. Fait que là, j'embarque dessus, puis là, officiellement, parce que je suis sur son lobe d'oreille, on est tous les deux sur la crave. Ce qui est assez fou. J'avoue que je tripais. Puis là, j'étais genre, hein, comment ça tes lobes d'oreille sont de même? Puis genre, je sais pas. C'était tout le temps de même. Puis là, il me fait des petits tricks, tu sais. Il se met les lobes d'oreille super longs, comme s'il y avait des oreilles de chien, genre.
Là, il se fait déjà une petite hélicoptère avec ses lobes d'oreilles. Puis là, il s'y met sa tête, puis il fait semblant d'avoir des vrais cheveux. Fait que là, je tombe... peut-être pas la Trave, mais je serais très intéressé à faire mon festival sur ton lobe d'oreille. Puis les gens, hein? Mon lobe d'oreille? Puis là, genre, oui. Oui, ton lobe d'oreille. Là, il y a plus l'air de filer. Puis les gens, mon corps, on touche pas à mon corps. Puis là, mon Dieu, je voulais pas le rendre mal à l'aise. Je comprends ça, mais en même temps, j'ai essayé de dire, là, c'est une opportunité en or, là. Tes lobes d'oreille, c'est quelque chose de spécial, faut que tu les montres au monde. Puis là, il était genre, non! Puis là, il est sorti d'un autre poche de son pyjama à pattes, il a sorti un lighter, puis c'est complètement calciné les lobes d'oreille. Il a brûlé jusqu'à ce qu'il soit plus là. Plus de lobes d'oreille. Puis là, je dis, voyons donc tes lobes d'oreille. Puis là, il est genre, c'est réglé. Plus de lobes d'oreille. Mais avant qu'il ait même le temps de finir sa phrase, ses lobes d'oreille sont revenus, ils ont repoussé, encore plus long, encore plus étanche qu'avant, avec des petites fleurs qui poussaient dessus pour signaler le début d'un temps nouveau. Puis là, j'ai fait un petit sourire en coin, puis j'étais genre, ouais, je pense que tes lobes d'oreille ont pris la décision pour toi. Puis il était genre, salsifie. Pendant un bout, l'important, c'est que je vous annonce officiellement que mon festival, qui n'a pas encore de nom, pas encore de thème, il va se passer sur un des lobes d'oreille de Mr. Pressaucé. Ça va être magique. Mais écoutez, pour préciser, en fond, lui, il va être debout sur la Trave. Puis les gens du festival vont être debout sur son lobe d'oreille, qui va comme forcer ben trop pour faire flotter au-dessus de Seattle. Ça, c'est comme un accord. Il fallait quand même un endroit pour le faire flotter au-dessus d'eux. Fait qu'on a choisi Seattle, une belle place très drôle. C'était ça qu'on voulait. Fait que pendant à peu près 2 semaines, c'est mon temps de festival que je suppose que ça va être ça le temps. Il va me forcer pour garder son lobe d'oreille là. Puis, ce qu'il voulait en échange, la seule chose qu'il m'a demandé en échange de l'utilisation de son lobe d'oreille, c'était de pouvoir entrer dans mes rêves pour essayer de m'assassiner pour vrai. Mais tu sais, juste les 2 semaines du festival, ça va juste être plus drôle qu'autre chose. Hein? J'ai même pensé, même si je sais pas encore c'est quoi le thème, ça va peut-être pas fitter, mais j'ai pensé comme vendre avec le billet du festival, vendre une petite puce qui connecterait le cerveau des gens qui vont au festival, les festivaliers, connecter leur cerveau à mon cerveau. Comme ça, si je me fais tuer dans mon rêve, ils se font tuer aussi. Non, ça sonne peut-être pas si drôle que ça sur papier, mais pour vrai, là, ça va être hilarant. Oh! Hey, ok, faut la musique. Moi, je me fais du fun à parler de ça. Mon festival, vous allez triper. En revenant de la pause, on va parler de ça pourrait être toi le thème de mon festival. On va découvrir ça ensemble, mais pour l'instant, on y va en musique avec Californication 2 d'Hercule Minus sur CISM. 89.3. Hercule Minus avec Californication 2 sur CISM 89.3. Vous êtes de retour à Torse de Chenille et on parle toujours de mon festival. Et oui, le festival que j'organise un matin sur un lobe d'oreille. Le thème, c'est quoi? Je sais pas encore, mais c'est ça qu'on va découvrir ensemble en ce moment, aujourd'hui. Donc j'ai quelques idées. Vous m'écrirez pendant la prochaine pause musicale pour me dire ce que vous en pensez. Alors, premièrement, moi, ce qui m'intéressait, en fait, mon exemple principal du meilleur festival au monde, c'est le Festival du Cochon de Sainte-Perpétue. Et oui, un beau petit festival de cochons où tu peux manger du cochon, jouer avec des cochons, surtout courir après des cochons dans la bouette pour essayer de les attraper. C'est bien le fun. Une petite note, le fun, en passant là-dessus. Le Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, beaucoup de gens qui savent pas ça, mais ça a commencé comme une secte, un peu.
Parce que dans le fond, c'est comme une secte menée par les cochons. Parce qu'en fait, le principe de courir après le cochon dans la boîte pour l'attraper, c'était pas genre ah là, le cochon en boîte, c'était plus genre follow the leader. Comme, il fallait attraper le cochon, mais c'est comme métaphorique. Parce qu'il pouvait pas attraper le cochon, il n'y a jamais personne qui avait réussi. C'était juste courir après quelque chose d'inatteignable et se rendre compte que les cochons, c'est la race supérieure, la race dominante qui ne va jamais t'attraper. Jamais, 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 jamais. Tous les gens pleuraient. J'étais pas capable. Les gens regardaient ça, un peu zombifiés. Ils comprenaient plus ce qui se passait. Ils pouvaient pas attraper le cochon. Comme un peu comme le lapin dans Mario 64, mais encore pire, encore pire. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a attrapé. Son nom, c'était Petit Joe pas de face. Il n'y avait pas de face, mais ben du cœur. Il s'est mis à courir après le cochon. Il a juste trébuché. Puis là, ses grosses griffes. Il était pas capable de se couper les ongles, il voyait rien. Fait là, ses grosses griffes sont comme tombées directement sur le cochon. Tout le monde était sur le choc. Le petit Joe pas de face, il lève ses doigts, lève ses mains. Le cochon restait poigné dessus. Il l'a attrapé. Puis là, c'est à ce moment-là, à ce moment embarrassant-là, que les cochons sont devenus juste des cochons. Des sous-hommes, si on peut dire, de best case scenario. Des sous-hommes, les cochons. Des sous-hommes! Bref, je trouve que c'est un très beau festival. J'aurais aimé ça un peu m'en inspirer, si on peut dire. Donc, j'avais pensé au festival du pinson. Parce que ça rime. Le pinson, c'est des petits oiseaux, tout cute. Ils volent, tout. Mais je me suis dit, ça doit pas survivre si longtemps que ça, couvert de boîtes. On voit les annonces de Down avec les oiseaux couverts de cochonneries, puis ils ont pas l'air de triper. Probablement ça un peu. Ils vont comme juste s'embarquer dans la boîte, couvert un peu, puis comme tomber de mort. Fait peut-être pas les pinces. On pourrait en mettre plusieurs. Juste en coller plusieurs ensemble. Un gros ramassis de pinçons. Une grosse boule. Coller ensemble. Puis il faut ça dans la boîte, puis on essaie d'attraper ça. Mais ça serait tough. T'sais, pour les pinçons, de un, parce qu'ils ne sauraient pas du tout, ils seraient où. Ils seraient de voler d'une direction, un dans l'autre. Ça n'entendrait pas pantoute. Mais pour les gens qui les chassent, les pinçons, ça serait tough aussi. Parce que les pinçons, il y aurait de tout bord, de tout côté. Mais à cause de ça, ça serait les champions de l'imprévisibilité. Les champions. Ils iraient d'un bord, d'un l'autre, de l'autre. Mais à cause de ça, tout bord, tout côté, ils essaieraient d'aller tous les bords en même temps. Fait que la gravité serait plus là pour eux. La gravité les abandonnerait parce que la gravité serait mêlée. Fait que là, sous gravité, les pinçons vont monter vers le haut, comme un ballon d'hélium. Puis ils seront plus là. Ils seront plus là pour être attrapés. Ils vont comme juste mourir dans le soleil. Puis ça va être ça. Puis c'est peut-être ça le festival, dans le fond. Checker des pinçons mourir dans le soleil. Dis de même, ça sonne dark. Mais sur papier. Mais en fait, drôle. Ça va être drôle. Mais peut-être pas, mais en tout cas. Peut-être autre chose. Peut-être un jaguar. Peut-être un jaguar dans la boîte. Je le sais pas. Sinon, je veux dire, il va peut-être être trop agressif, il va peut-être être trop turn-on aussi, le jaguar. Vous savez comment c'est des jaguars. Je sais pas. Oui, mais je peux pas vous raconter tout ce que j'ai vécu avec ça. Non. Mais là, si c'est pas des pinçons, si c'est pas des jaguars, on oublie la boîte. On oublie la boîte parce que si je vois pas comment ça peut marcher. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre d'un festival? Écoutez, si on reste dans le domaine des animaux, moi j'aurais beaucoup aimé faire un festival qui célèbre les coups de dindon légèrement cassés. Donc un coup de dindon mais qui a comme des fractures ici et là. Moi délectable, des coups de dindon légèrement cassés. Je checkais ça hier soir vers minuit, j'avais même du fun. Comme des listes sur le site internet, le classement des highest rated coups de dindon légèrement cassés. Puis je checkais ça, puis mon Dieu, la beauté de ça, mais comment veux-tu célébrer ça s'il n'y en a pas là? Parce que le money à payer pour ça, là, c'est des vedettes, ces coups-là. Ça marchera pas. Fait que c'est ça le problème. Je préfère un Kickstarter pour amener les dindons, les coups de dindon légèrement cassés à mon festival.
Des fois, il y a des rêves qu'il faut juste laisser de côté, je crois. Ce sera trop compliqué. Sinon, j'ai une idée. Encore un peu avec les animaux, mais restez avec moi. Écoutez-moi. Le festival du chien blanc avec un collier rouge, mais comme un chien vraiment long, un chien blanc vraiment long, puis un peu fantomatique, vous comprenez? Genre, on dirait que sa peau flotte un peu comme un drap au vent. Puis ce chien-là, il a vraiment un peu un visage de femme, ce chien-là. Un visage de femme. Puis pas beaucoup de traits, spécifiquement de chien dans le fond. C'est comme un drap, une femme, peut-être un petit peu un museau, chien, mais pas vraiment. Mais... Pour faire un festival de ça! Non, ok! Ben, j'ai épuisé toutes mes idées. Non, attends, on va en sortir d'autres. Mais ça pourrait être artistique. Comme festival, ça pourrait être. Il y a des festivals de musique. On va dire comme le festival de jazz. Pourrait être ça. Ça existe. Oui. Oui, je sais déjà. Oui, mais oui, ça existe le festival de jazz. J'en ai parlé tantôt. On a fait un deuxième? Bon, ok. Là, on va l'avoir. Moi, je suis pour les formes d'art alternatives. Donc, je proposerais un festival qui va venir chercher la créativité des festivaliers. Ça va être le festival du chuchotement de la phrase « J'ai jamais été ton père, puis je le serai jamais ». En fait, ça va être... Donc, tous les festivaliers vont être invités à monter sur la scène puis à chuchoter cette phrase-là. « J'ai jamais été ton père, puis je le serai jamais ». Puis de façon stylée, de façon variée. L'originalité est bienvenue. Mais c'est un festivalier qui monte à la scène, qui chuchote ça. Le reste de la crowd qui fait semblant de brailler pendant 5 minutes, pour s'en donner un autre. Dépendamment de combien de festivals, tous les gens sont obligés d'y aller, de monter sa scène, un à un. Ça pourrait prendre... ça dépend de combien de monde qui vient assister à ça, mais moi, ça sonne comme une bonne idée. Fait peut-être 3 ans. Puis le dernier, ben, il repart avec un gant de baseball. Écoutez, je pense qu'on a assez brainstormé pour l'instant. Alors, on y va en musique. Avec Lydia Kepinski et les routes $1 sur CISM 89.3. Ok, la musique devrait commencer maintenant. D'accord. Lydia Kepinski avec les routes $1 sur CISM 89.3. Vous êtes de retour à Torse de Chenille. Et on parle toujours de mon festival que je prévois lancer sous peu, un jour, un moment donné. Et on cherchait le thème avant la pause. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un festival de quoi? J'ai lancé plusieurs pistes de réflexion là-dessus. Et vous avez été plusieurs à m'écrire sur la page Facebook de Torse de Chenille, sur le email de Torse de Chenille, pour me dire vos opinions. Je les ai pas lues. Je les lirai pas parce que en fait j'ai eu un flash pendant la pause et maintenant je sais le thème de mon festival et c'est mon festival, ça va être le festival des prêtres, des motocross puis des autocollants bombés. Yes, all right. Moi je trouve ça bon. Donc, je vous explique, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à expliquer, en fait. Je veux dire, les prêtres, les motocross, les deux sont à célébrer, les deux fit ensemble. Je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. La chimie que les deux ont ensemble, tu les colles ensemble, tu les mélanges ensemble, t'es chic, tu fais c'est lequel, voyons donc. Ah, ok, oui, le petit collier dans le cou, ok, ça c'est le prêtre. Puis les deux sont extrêmes. Puis les deux sont à célébrer. Et voilà. Puis les autocollants bombés, pas nécessairement de lien précis, mais est-ce qu'on a besoin d'un lien précis pour célébrer cette rareté, cette rare beauté de la vie que sont les autocollants bombés? Non! Non, pardon, j'ai crié. Je ne veux pas crier en parlant des autocollants bombés.
Mais bref, le festival, vous allez voir, ça va être quelque chose. On arrive là, des motocross à perte de vue, sur les motocross, des prêtres qui show off leurs muscles, qui sont comme alright babe, je suis mon bike, c'est un prêtre, qui a son canon à t-shirt, pitch des prières, hein. Amen, amen les motocross, oh, vroom vroom. En plus, en plein milieu du lobe d'oreille, il y aurait une rampe, une longue, belle, toute bouclée, rampe de motocross. Cette rampe-là, elle serait là pour aller acheter des hot dogs, en fait. Ça serait comme thématique un peu, mais ce serait comme funky. Ce serait un kiosque de hot dog, mais en forme de longue rampe de motocross. Pour la thématique motocross. Mais il y aura un endroit pour faire du motocross. Parce que, vous savez, comme les kiosques de hot dog, quelque chose ça ressemble, ouais, mais il y aurait un kiosque, plusieurs kiosques de hot dog, de bouffe en général, qui serviraient pour Uber, 53 ans, qui tiendrait les kiosques de hot dog, comme s'il tenait quelqu'un par la main. Pendant que sa femme, Paulette, servirait de rampe de motocross. Elle se tombe à terre, puis elle comprendrait pas grand-chose de ce qui se passe, mais on l'aurait mis là. On lui aurait dit, madame, pouvez-vous nous suivre? Puis on l'aurait mis à terre, puis on aurait amené son mari. Si on n'en est pas rendu compte, il fait juste tenir la main des centres de hot dog, puis... Fait que là, elle se fait rouler dessus, la madame. Par les prêtres en motocross, par les festivaliers en motocross, par les festivaliers en prêtres, par les motocross en prêtres. Interchangeables, ces gens-là, mais tellement uniques à leur manière en même temps. Fait que moi, j'aime ça. Puis il y aurait plein d'activités en plus. Je veux dire, il y aurait ce qu'on appellerait le dôme. Également au milieu du lobe d'oreille, mais c'est un lobe d'oreille assez long, assez grand pour qu'il y ait un milieu assez large quand même. Donc au milieu du lobe d'oreille, il y aurait ce qu'on appellerait le dôme. Ça, le dôme, c'est comme une grosse tête de Robocop. Puis à l'intérieur, tu peux rentrer dedans. À l'intérieur, comme plein de flashs lumineux, plein de petits bracelets colorés. Puis il y a plein de sirop d'érable sur les murs. Puis là, tu colles dessus, tu pitches. Là, t'es couvert de sirop d'érable. Puis là, t'es genre... Oh! Plein de couleurs, plein de sirop d'érable. Ça n'a pas rapport avec le thème. Mais c'est un esquisse d'un autre festival. C'est comme un preview d'un deuxième festival que je créerais. Tu sais, des fois, t'achètes un jeu. C'est comme la démo d'un autre jeu. Ça serait comme un peu ça. En fait, ça serait mon festival de tête de Robocop avec plein de lumière et plein de sirop d'érable. À suivre. Sinon, vous vous demandez sont où les collants bombés. Les autres, ils sont un petit peu partout. Honnêtement. Principalement, ça serait comme le show principal de toutes les soirées. Donc, pendant à peu près 2 semaines, sur le stage de 22h à minuit, un autocollant bombé. Ou 2, ou 15. Non, pas 15, voyons donc, ça serait trop beau. À peu près 3, mettons. Puis tout le monde checkerait ça, puis tout le monde serait... Ah, mon Dieu. Il y en aurait de cachés un peu partout, en fait, sur les vêtements des prêtres, sur les vêtements des motocross, les petites vestes de jeans. Puis en fait, il y en aurait plein, en fait, sur la banderole de bienvenue. Mais ça serait juste beau. Comme décoratif, un peu. J'aurais aussi des invités bien spéciaux. Des petites activités sur on the side qui n'ont pas tant rapport non plus, mais qui seraient le fun. Comme on vendrait des petits souvenirs, genre des genres de petites pinces pour les lobes. Parce que comme c'est sur un lobe, on se ferait du fun avec ça. On donne des pinces de sac de chips qu'on peut se mettre sur nos lobes d'oreilles, puis ça ferait comme des petites décorations. Ou ça pourrait faire justement des lobes, pour ceux qui n'en a pas. Ou on pourrait vendre juste des lobes qui serviraient de pinces de sac de chips. Puis juste connexion entre un et l'autre. On pourrait aussi avoir Kanye West collé sur un bazooka. Ça serait un invité. C'est comme la première partie des autocollants bombés à chaque fois. Ce serait Kanye West. Il serait collé avec de la colle chaude sur un bazooka. Puis ça s'appellerait Kanye Western. Puis genre, bonjour, je suis Kanye Western.
Aimez-vous mon bazooka? Je suis collé dessus. Dans le western, il y avait des fusils. Puis un bazooka, c'est comme un fusil, mais beaucoup plus gros puis imposant. Il y a un petit lien. Mais en même temps, c'est juste... j'aimerais ça qu'il s'appelle Kanye Western, puis j'aimerais ça, fait qu'il va le faire. Fait que là, il serait là, il ferait la première partie, puis il chanterait des tunes de Snoop Dogg, de Limp Bizkit, des chansons de prêtre puis de motocross. C'est ça qu'il ferait là. C'est ça pour les invités. Sinon, qu'est-ce qui se passerait à ce festival-là aussi? Je pense que ça pourrait s'arrêter là, mais... En fait, à chaque nuit de pleine lune, pendant les 2 semaines, je sais pas combien il va en avoir, mais à la pleine lune, les prêtres puis les motocross vont se mettre à hurler à la lune. Aouh! Puis là, les prêtres, ils vont se transformer, ils vont devenir des motocross. Puis là, les motocross, ils vont se transformer, ils vont devenir des petits toutous. Un toutou de castor qui chante bonne fête quand tu pèses sur sa patte. Puis là, tout le monde va genre... Betrayal! T'es censé changer en prêtre, voyons. Betrayal! 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 Fait que là, tout le monde la voit de plus en plus grave, de plus en plus roach, toute la nuit. Juste betrayal. Mais, il attaquerait pas, les motocross. Les castors, les toutous de castors, bref. Ils s'attaqueraient pas vraiment. Ils seraient juste là à dire betrayal. Puis dans le coin, il y aurait Kanye Western en train de manger son snow cone. Puis il serait genre, mais voyons, c'est bien malade, ce place-là. Hein? On y va en musique avec Reine de France et les années 10 sur CISM 89.3. Kick-Ass Violence avec Votre Toucher sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Martel Solo avec Extra Guimauve. Et juste avant ça, on avait Reine de France avec les années 10. Franchement, un papier contender pour meilleur bloc de musique de l'histoire de Tasse de Chenille. Si ça avait été Kitchen Butt Fuck, ça aurait été sûr. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous aimez mon idée de festival et que vous allez y aller en grand nombre quand je vais enfin le produire. Dans les environs de 2023-2042. Ou demain. Ah! Restez à l'écoute pour le découvrir, mais c'est pas à l'écoute de mon show. Parce qu'il va finir dans 2 épisodes. Mais c'est juste me suivre un peu, suivre les nouvelles, puis mon show finit dans 2 épisodes. Mon show finit dans 2 épisodes. Ça vient comme de me frapper tout d'un coup, là. Bon, ok. Hey, salut, là.